Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 21 octobre. Autre ressuscité. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27, 52 et 53. Avez-vous déjà entendu dire que lorsque Christ est ressuscité, beaucoup d'autres personnes sont également ressuscitées? Oui. La Bible affirme, 2 tremblements de terre sont enregistrés à Jérusalem au cours de ces l'accent aigu milliard 05 millions 0 000 100. Le premier fait lieu au moment où le Christ est mort et où le salut était accompli. Un grand tremblement de terre fendue est tombé, de nombreux cadavres ont été dispersés sur la terre, au moment de la résurrection, lorsque le Christ s'est levé triomphant. Ces mêmes corps qui avaient été dispersés se sont levés avec lui, la Bible dit qu'ils sont entrés dans les villes et qu'ils sont apparus au peuple. Bien sûr, c'était un sujet d'étonnement, il ne s'agissait pas d'esprits qui se promenaient ni d'âmes qui allaient effrayer les gens. Non, les 2 personnes en chair en os qui avaient été mortes, mais qui étaient revenues à la vie. Ces personnes témoignaient que le Christ était ressuscité. Reprenons le contexte. Les prêtres avaient répandu le mensonge selon lequel le Christ n'était pas ressuscité, mais que son corps avait été volé. Ils avaient même soudoyé la garde romaine pour qu'elle dise qu'ils s'étaient endormis et qu'ils avaient été volés. Ils avaient même soudoyé la garde romaine pour qu'elle dise qu'ils s'étaient endormis et qu'ils avaient été volés. Ces propos étaient passibles de mort, mais les prêtres ont parlé à Pilate pour ne pas être tués. Mais la preuve qu'ils ne pouvaient pas cacher, c'était de voir les personnes qui étaient mortes et qui étaient maintenant vivantes. Mais pourquoi ces personnes ont-elles été ressuscitées? Quel besoin y avait-il d'eux, la mission du Christ, pour qu'elles se ressuscitent? Le Christ devait prouver que son offrande de péché, son sacrifice sur la croix était parfait, accepté par le Père. Ainsi que la Bible déclare dans Éphésiens 4:8, montrant qu'il est emmené des captifs. Et il fait des doses de qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le jour de l'ascension, c'est-à-dire 40 jours après ses résurrections, le Christ emmenait avec lui ceux qui étaient ressuscités. Il les a pris précisément pour les présenter devant son Père, afin qu'il partage avec lui le royaume, car si son Père acceptait son sacrifice, alors il lui demande d'accepter ceux qu'il ressuscitait du tombeau. Lors de la résurrection du Christ, quelques tombes se sont ouvertes, mais à sa seconde venue, tous les précieux morts entendront sa voix et se lèveront pour retrouver la vie immortelle. Ces saints ressuscités n'étaient qu'une gerbe dans les mains du Sauveur. Mais à la dernière trompette, lorsque Dieu descendra pour prendre son peuple, toute la moisson sera ressuscitée à la vie éternelle. Ces saints ressuscités sont les signes que, grâce au sacrifice du Christ, le salut est accompli, que les morts ne peuvent plus retenir les enfants de Dieu pour toujours. Les chaînes de les morts ont été brisées, très venue de Jésus. Son peuple dirait, levé ton aiguille un peu mort, sois fidèle et tu pourras chanter l'hymne de la victoire. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com